Bonjour à tous, bienvenue. Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de connaître sa situation financière avant d'investir dans l'immobilier. Alors, sans plus tarder, pour ceux qui me connaissent, je suis manager d'agence immobilière. J'accompagne la plupart des personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est important par 4 étapes, connaître sa situation financière pour pouvoir mieux investir dans le domaine de l'immobilier. Alors, l'investissement immobilier est un bon investissement. C'est un bon moyen de sécuriser son patrimoine, son capital d'investissement. C'est aussi un bon moyen de se développer financièrement. Mais pour faire l'investissement immobilier, il faut respecter les étapes. Aujourd'hui, en premier lieu, je vais vous expliquer pourquoi votre situation financière est très importante avant que vous investissiez dans le domaine. En premier lieu, vous devez connaître et faire le bilan de votre état financier. Vous devez savoir combien vous gagnez par mois et combien réellement vous pouvez dédier à un projet immobilier. C'est très important avant de s'engager dans n'importe quel projet parce que c'est ce qui va vous permettre de mener le projet de A à Z. Nous voyons à Abidjan ici beaucoup de maisons inachevées. Nous voyons beaucoup de personnes qui investissent dans le domaine mais qui n'arrivent pas à terminer leur investissement, qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet. Ce qui s'explique qu'ils n'ont pas eu une très bonne organisation financière, ils n'ont pas fait un état financier, ils ne se sont pas organisés pour savoir réellement combien ils ont dans leur compte ou combien ils peuvent dédier au niveau d'un projet qu'ils veulent entamer. C'est très important. Donc en premier lieu, vous devez faire le bilan, votre bilan personnel, et en deuxième lieu, vous devez, pour ceux qui veulent contracter un prêt au niveau des banques ou des structures de finances et tout, vous devez les contacter votre banquier, votre gestionnaire pour connaître votre capacité d'emprunt. Votre capacité d'emprunt, le banquier va vous conseiller par rapport à votre bilan. Il va vous dire, bon, ok, vous pouvez emprunter peut-être banalement 100 millions avec une durée de paiement. Vous pouvez payer avec un temps de grâce, rembourser le prêt que vous allez contracter. Mais le banquier va vous aider à avoir un bilan financier aussi au niveau de chez eux. Il va regarder un peu vos entrées. Il va faire le point, peut-être si vous êtes salarié ou bien si vous êtes homme d'affaires. Il va regarder les différents marchés que vous avez avant de vous faire le prêt, avec des garanties bien sûr. Vous devez en plus, au cas où le bilan n'est pas trop bon chez le banquier, vous devez créer une situation financière. C'est-à-dire que si vous devez créer un business, une affaire ou bien si vous devez investir dans un autre domaine, en entendant de pouvoir être dans les bonnes dispositions pour pouvoir mener votre projet. En quatrième lieu, vous devez créer un fonds, un petit fonds de sécurité. Ce fonds de sécurité va vous permettre, au cas où le projet que vous voulez entamer n'arrive pas à bout et que vous êtes sous crédit ou que vous êtes endetté, ce fonds-là va vous permettre de dégager pour pouvoir respirer le temps de finir votre projet immobilier. Il est très important pour celui qui veut investir de suivre ces 4 étapes avant d'investir dans le domaine, parce que ça va vous aider à éviter réellement ce qu'on rencontre la plupart du temps à Abidjan ici, des projets qui ne sont pas achevés. Nous avons beaucoup de maisons inachevées. Nous avons beaucoup de personnes qui entament parce qu'ils savent réellement que l'investissement immobilier est un investissement porteur. L'immobilier est un domaine qui permet de s'élever financièrement, qui permet de brasser de l'argent. Donc, pour pouvoir quand même le faire comme tout domaine, il faut être organisé pour pouvoir éviter réellement certaines situations comme avoir un projet qui n'aboutit pas et qui devient quand même de l'argent gâché. Parce que un projet, quand ça dure, l'argent se perd au fur et à mesure, ça devient encore de plus en plus cher. Et vous devez réellement connaître la plupart des acteurs qui doivent intervenir dans votre projet que vous voulez entamer. C'est très important. Parce que pour entamer un projet immobilier, il y a banalement pour l'acquisition même d'un terrain, il y a des agents immobiliers, des agences immobilières qui interviennent, les notaires qui interviennent. Donc, il faudrait savoir que ces gens-là sont payés. Ce sont des acteurs clés de l'immobilier. Ils sont payés. Donc, quand vous entamez un projet, si vous voulez acheter une maison ou bien vous voulez acheter un terrain peut-être de 100 millions, vous devez savoir qu'en plus de ces 100 millions, il y a des factures à payer. Donc, ça fait partie des projets immobiliers. Et si vous voulez aussi construire un bâtiment, vous devez savoir qu'il y a le permis de construire à faire, c'est payant. Les architectes à consulter, leur consultation est payante. Il y a des ingénieurs, des entrepreneurs à voir. Ils doivent être payés. Donc, vous devez inclure leurs factures
dans le capital investissement. Ça va vous permettre réellement d'être à l'abri et de pouvoir mener votre projet de A à Z. C'était un peu le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez besoin de faire votre bilan financier, si vous avez besoin de faire un état financier pour pouvoir savoir comment vous pouvez investir dans un projet, pour pouvoir mener à bien le projet de A à Z et passer à un autre projet, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureux de vous conseiller. Donc, vous pouvez me contacter sur la plupart de mes plateformes aussi, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à me contacter, je serai heureux de vous accompagner. Merci.